quelque chose de simple. Il dit, vous allez travailler au sein du groupe, au sein de Club Efficience, à créer un fonds qui serait quelque chose de fabuleux si ça marchait. C'est-à-dire que si demain, sur les 7 à 10 millions d'Africains qui sont en Europe, qui représentent quand même une manne extraordinaire, s'il n'y avait que chacun ne cotisait que, mettons, n'investissait que, disons, 10 euros par mois, 10 euros, ça ferait, sur les 7 millions, 70 millions. On change une ville avec ça, ou un pays avec ça. 70 millions par mois. Au bout de l'année, si on a multiplié par 12, je suis pas très doué en calcul, même par 10, 700 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on ne fait pas en Afrique? Qu'est-ce qui fait que ce fonds n'existe pas? Parce qu'on peut accuser les autres. Pourquoi la diaspora ne peut pas y arriver? Nous y avons travaillé pendant 5 ans sur la création d'un fonds diaspora. Et nous avons rassemblé tous les acteurs qui nous demandaient la régulation, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Il fallait un dépositaire, une banque. Aucune banque africaine n'est dépositaire en France, n'est agréée AMF en France. Donc nous avions trouvé à l'époque la Société Générale. Il nous fallait un PSI, prestataire de services d'investissement. Nous avons trouvé un qui était agréé et il nous fallait une société de gestion. Même si je dois faire quand même la réflexion, je ne peux pas m'empêcher que vous voulez encore investir chez vous, c'est une banque française que vous êtes en train de dénoncer comme colonialiste qui va encore prendre votre argent pour l'investir. Tout ceci parce que aucune banque africaine aujourd'hui n'est agréée en France. Donc, même ayant réuni tout ce beau monde, il s'est trouvé que le Covid est arrivé et la Société Générale a commencé à se désengager de l'Afrique. Et du coup, ils ne pouvaient plus ils ne souhaitaient plus être, parce que pour eux, ils développaient une application IOP qui devait permettre les transferts d'argent des diasporas de l'Europe vers l'Afrique. Et donc, ils étaient intéressés par cet écosystème de la diaspora. Mais une fois qu'ils ont voulu se désengager de l'Afrique, donc le fonds diaspora ne les intéressait plus. Donc, ils sont sortis du projet. Et du coup, on s'est retrouvé, on n'avait plus de dépositaires pour pouvoir continuer tout le processus d'agrément. Et c'est comme ça que le projet s'est arrêté. Maintenant, tous les autres, les banques classiques, les banques européennes, trouvent le montant, même si c'était, parce que l'idée c'était de lever 50 millions d'euros par an, ils trouvent ce montant dérisoire par rapport à la masse de travail, parce que notre modèle est complètement différent, c'est-à-dire qu'on veut prendre des petits montants sur un échantillon très large. Eux, ils travaillent, ils lèvent 50 millions sur 4-5 personnes. C'est facile à gérer. Au niveau, justement, de la réglementation, avec le KYC, tous ces problèmes réglementaires, de lutte anti-blanchiment, quand vous avez 100 000 souscripteurs, vous levez 50 millions, c'est compliqué à pouvoir mettre en place ici avec la réglementation. C'est pour ça aussi, on s'ouvre justement vers nos banques, nos banquiers d'Afrique, en disant, est-ce qu'aujourd'hui, il n'appartient pas aussi aux deux zones, CEMAC et UMOA, de dire, nous avons besoin de cette manne de la diaspora. Est-ce que les organes régulateurs ne peuvent pas eux-mêmes réfléchir, lever les freins réglementaires pour créer ce fonds? Et nous, la diaspora, les organisations de la société civile diaspora, nous travaillons pour faire la promotion, pour qu'on ait... Non, mais imaginez, moi j'ai du mal avec ça. Et c'est là... Imaginez 700 millions d'euros. Les États... Je vais pas être vulgaire. Les États font des pieds et des mains, je parle pas d'autre chose, pour pouvoir obtenir ne serait-ce que le 10e des institutions financières internationales qui décident que vous n'allez pas investir dans ceci, vous allez faire cela, bref, qui imposent des conditions. Vous, banquiers, est-ce que ce n'est pas une opportunité de vous mettre d'accord pour lever, comme il dit, ces freins-là? Je parle là à celui qui est le directeur général adjoint de la BNI. Je sais que c'est pas le rôle de la BNI, mais c'est une réflexion globale sur la banque.